Bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire un reportage. Dans cette leçon, tu apprendras à définir les questions à poser avant d'écrire un reportage et écrire un reportage. Voyons comment va se dérouler cette leçon. Nous allons commencer par faire un rappel des éléments graphiques du reportage écrit que tu as appris dans une leçon précédente. Puis, nous étudierons les questions à poser avant d'écrire un reportage. Par la suite, nous allons apprendre à rédiger les différentes composantes du reportage écrit. Avant de terminer la leçon, nous ferons les activités. Faisons un rappel de ce que tu as appris dans la première leçon sur le reportage écrit. Dans la leçon précédente, tu as appris ce qu'est le reportage écrit ainsi qu'à reconnaître les éléments graphiques suivants. La rubrique, le titre, le surtitre, le chapeau, l'intertitre, l'encadré. Nous avons aussi vu l'illustration, la légende, l'exergue et la signature. Aujourd'hui, tu apprendras à utiliser ces éléments graphiques pour écrire un reportage. Allons voir ensemble comment réaliser un reportage écrit. Avant d'écrire un reportage, il faut collecter des informations sur le sujet à traiter. Pour ce faire, on peut effectuer des recherches sur Internet, aller enquêter sur le terrain ou interviewer des personnes. Il faut garder en tête qu'un reportage répond aux questions suivantes. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Ces questions constituent la règle d'or de tout reportage. La question qui cite le nom des personnes qui figurent dans le reportage. Ce sont les personnes que le reporter a interrogées. Il faut donner des détails sur ces personnes comme leur âge ou leur profession. La question qui nous apprend la fonction que ces personnes occupent et leur degré d'importance dans le reportage. La question quoi raconte ce qui se passe dans le reportage. Nous apprenons le sujet dont traite le reportage. Pour que le lecteur comprenne bien ce que l'article raconte, il faut donner des descriptions précises. La question quand donne des indicateurs de temps. Nous apprenons quand le reportage a été réalisé et quand il a été publié. Nous avons aussi des détails sur le temps des actions réalisées par les personnes citées dans l'article. La question où donne des informations sur le lieu où le reporter a mené son enquête, ainsi que d'autres lieux relatifs à l'histoire racontée dans l'article. La question pourquoi donne les raisons pour lesquelles le reportage est fait. Nous découvrons le but du reporter quand il a fait le reportage. La question comment donne des informations sur la manière dont l'enquête se passe. Il explique la manière de procéder du reporter. Avant de procéder à la prochaine étape de la leçon, voici 3 critères utiles à prendre en considération lorsque tu écris un reportage. Premier critère, tu utiliseras le présent pour relater des faits ou donner une information. Deuxième critère, tu utiliseras le discours direct pour rapporter les paroles des personnes interviewées. N'oublie pas de mettre leurs propos entre guillemets. Cela témoignera de la véracité de ton entretien. Troisième critère, tout reportage est mis en page en colonne. Cela donne une présentation allégée à ton article et permet au lecteur de lire de manière plus rapide. Faisons le point sur ce que nous venons d'apprendre. Tout reportage répond aux questions qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. On utilise le présent quand on relate une information. On utilise de temps en temps le discours direct pour rapporter les paroles des personnes interviewées. Une mise en page en colonne rend un article plus facile et plus rapide à lire. Faisons une activité pour voir si tu as bien compris ce que nous venons d'étudier. Fais correspondre les questions de la colonne A à l'information donnée dans la colonne B. Voici les réponses.
La question qui nomme les personnes citées dans le reportage. La question quoi raconte ce qui se passe dans le reportage. La question quand donne des indicateurs de temps. Et la question pourquoi explique le but du reportage. Poursuivons avec une autre activité. Choisis la bonne réponse. Pour rapporter les paroles des personnes interviewées, on utilise le discours direct, indirect, monotone. C'est la réponse A, le discours direct. Pour raconter des faits, on utilise le présent, l'imparfait, le passé simple. C'est la réponse A, on utilise le présent. On écrit un reportage en utilisant une mise en page, en couleur, à poids, en colonne. C'est la réponse C, une mise en page en colonne. Passons maintenant à la deuxième partie de la leçon. Nous allons étudier les étapes par lesquelles on passe pour écrire un reportage. Quand tu auras recueilli toutes les informations nécessaires à ton article, il faudra le rédiger. Voyons maintenant les étapes par lesquelles on passe pour écrire un reportage. Imagine que tu as besoin d'écrire un reportage sur un collège qui a eu son premier lauréat. Cet article peut s'inscrire dans la rubrique des faits divers. Commençons par la première étape. Tu écris d'abord le titre. Il doit être percutant pour attirer le lecteur. Le titre peut être une phrase courte. Tu peux utiliser une phrase nominale, c'est-à-dire une phrase sans verbe. Pour démarquer le titre des autres éléments, tu peux l'écrire en couleur. Voici l'exemple d'un titre pour le sujet à l'étude. Premier lauréat pour le Collège Saint-Brandon. Puis, tu composes le surtitre. Il doit apporter une information qui est en rapport avec le titre. Tu l'écriras en italique ou en gras et tu le placeras au-dessus du titre. En voici un exemple. Un élève d'origine modeste fait la fierté de son collège en décrochant une des bourses de l'État tant convoitées. Ensuite, tu enchaînes avec le chapeau. Il doit être bref et doit concentrer l'essentiel de l'information en 2 ou 3 lignes. Tu l'écriras en gras ou en italique et il sera placé au-dessous du titre. Par exemple, tu peux dire « Vous avez dit petit collège, le collège Saint-Brandon vient de prouver que tout le monde peut devenir lauréat à force de dur labeur. » Vient ensuite l'introduction du reportage, qui donne en général l'information la plus importante. Pour ce faire, tu utiliseras 1 ou 2 phrases. Elles seront formulées de manière à accrocher l'attention du lecteur. Tu peux mentionner la date du reportage dans cette partie. Voici un exemple d'un premier paragraphe pour le sujet à l'étude. Lundi 3 février 2020, Ilias Federer a les larmes aux yeux. Ce sont des larmes de joie. En effet, le jeune homme est lauréat. C'est une première pour le Collège Saint-Brandon. Fils d'un laboureur et d'une femme au foyer, ce garçon de village veut devenir médecin pour, dit-il, soigner les pauvres. Après l'introduction, tu devras développer ton reportage. Ce sera le corps du reportage. Le corps du reportage comportera plusieurs parties. Tu parleras d'une idée, d'un point par partie. Chaque partie doit être bien délimitée et signalée par un intertitre. Chaque intertitre doit être court et écrit en gras. N'oublie pas que tu dois commencer par l'essentiel et poursuivre avec les détails. Pour le reportage sur le lauréat du Collège Saint-Brandon, tu peux choisir 3 points. Le corps de ton reportage aura ainsi 3 parties, donc il y aura 3 intertitres. Dans la première partie, tu pourras parler des origines et du parcours scolaire d'Ilias Federer. Voici un exemple d'intertitre pour la première partie. Fils de laboureur, il a labouré. Voici la première partie dans son intégralité.
Fils de Zacharie et d'Élisa, Ilyes comprend vite que la clé de la réussite réside dans le travail. Brillant élève, ce natif du village de Grand Sucre décroche une place dans un collège prestigieux de la capitale. Cependant, pour des raisons financières, les parents d'Ilyes choisissent de l'envoyer au collège Saint-Brandon, situé dans un village voisin. Le jeune homme ne vit pas cela comme un coup du destin, car il est persuadé d'une chose: l'origine sociale ne détermine pas le cours de l'existence. Il travaille alors d'arrache-pied et fait beaucoup de sacrifices. Après avoir décroché 6 unités aux examens du School Certificate, Ilyes se fixe l'objectif de décrocher une bourse d'études. Ce lundi 3 février 2020, son rêve s'est concrétisé. Il est devenu lauréat. Peu après l'annonce de la nouvelle, Ilyes s'empresse de se rendre à son collège. Dans la deuxième partie, tu pourras parler de la réaction des enseignants et des élèves à l'arrivée d'Ilyes et de sa famille dans l'enceinte du collège. Voici un exemple d'un titre pour la partie 2. Applaudissements soutenus et explosion de joie. Voici la deuxième partie dans son intégralité. En franchissant le portail du collège, Ilyes est accueilli tel une célébrité. Applaudissements et cris de joie se mêlent au son des vuvuzelas et des pétarades. Les élèves de l'établissement se sont massés dans la cour du collège. Escorté de ses parents, Ilyes va rencontrer le principal et les enseignants. C'est un jeune homme intelligent, sensible et d'une humilité désarmante, déclare une enseignante. Ilyes monte sur une estrade aménagée pour l'occasion pour faire un discours. Il remercie tous ceux qui l'ont aidé dans ses études. Tout le monde a ses chances de devenir lauréat, lance-t-il aux élèves qui l'écoutent, le regard empreint d'admiration. Après ce discours, les camarades de classe d'Ilyes viennent le soulever pour le porter en triomphe. Dans la troisième partie, tu pourras parler des projets d'avenir d'Ilyes. Voici un exemple d'intertitre pour la partie 3. Études de médecine et spécialisation en gériatrie. Voici la troisième partie dans son intégralité. Interrogé sur ses projets d'avenir, Ilyes nous répond avec conviction qu'il entamera des études de médecine à l'Imperial College London. Son rêve, devenir un médecin de proximité, précise-t-il. Il a vu beaucoup d'habitants de Grand Sucre ne pas avoir de soins adéquats parce qu'ils n'avaient pas les ressources financières suffisantes. Je veux soigner les pauvres, poursuit Ilyes. Il souhaite en particulier venir en aide aux personnes du troisième âge. Ses grands-parents n'avaient pas toujours accès aux meilleurs médicaments. C'est pour cela qu'il désire se spécialiser dans la gériatrie. Lorsqu'il sera de retour à Maurice, le jeune homme compte ouvrir un cabinet médical dans son village natal pour que les habitants aient un médecin qui pourra les ausculter à n'importe quelle heure. Il est clair que l'avenir d'Ilyes et des habitants de Grand Sucre ne sera plus le même à compter de ce jour. Si tu veux donner des informations d'ordre général sur un des éléments de ton reportage, tu pourras le faire en ayant recours à l'encadré. Pour ce faire, rédige un texte. Il doit être objectif. Ensuite, tu encadres ce texte d'un filet. Ce sera l'encadré de ton reportage. Par exemple, pour le reportage sur le lauréat du Collège Saint-Brandon, tu peux donner des informations d'ordre général sur le collège, comme l'année de sa fondation, les hauts et les bas qu'il a rencontrés tout le long de son existence. Voici l'exemple d'un texte qui peut servir d'encadré. Fondé en 1960 par un groupe de religieux, le Collège Saint-Brandon a été créé dans un but à caractère social. Le collège a démarré avec une vingtaine d'élèves et 3 enseignants dans un petit bâtiment du village de Béouzange. D'année en année, le nombre d'élèves croît. Malheureusement, les fondateurs n'ont pas les moyens d'agrandir l'établissement. En 1970, une menace de fermeture plane. En 1971, M. Luxen, en vacances à Maurice, s'arrête à Béouzange. Ému par l'histoire du collège, ce retraité étranger décide de financer le développement du collège. Depuis, cet établissement existe grâce aux subventions généreuses de la famille Sen. Ce qui serait bien, c'est que tu utilises une photo pour illustrer ce dont tu parles dans ton article. Ton reportage aura donc une illustration. Par exemple, tu pourras utiliser une photo qui montre le garçon porté en triomphe par ses camarades. N'oublie pas que chaque illustration est obligatoirement accompagnée d'une légende. Alors, pour ce faire, tu écriras un court texte que tu placeras juste au-dessus de la photo que tu auras choisie.
Voici ce que tu peux écrire comme texte pour la légende. Scène de liesse dans la cour du collège. Pour attirer l'attention du lecteur sur un élément que tu juges important, tu peux le mettre en exergue, c'est-à-dire tu peux le surligner ou l'écrire en gros caractères. En voici un exemple. L'origine sociale ne détermine pas le cours de l'existence. Finalement, il y a la chute du reportage, c'est-à-dire la fin de l'article, sa conclusion. Tu peux le terminer en donnant une opinion personnelle. C'est dans la conclusion que tu peux laisser transparaître ta part de subjectivité, c'est-à-dire de montrer le sentiment qui t'anime. Voici un exemple de conclusion. Un grand bravo au phénoménal Ilyes Federer, car son étoile brillera désormais dans le firmament de la réussite pour toujours. À la fin, n'oublie pas de signer ton reportage de tes noms et prénoms ou de tes initiales. Voici le reportage dans son intégralité. Comme tu peux le voir, l'article s'inscrit dans la rubrique des faits divers. Le titre est en couleur, le surtitre est écrit en gras et il est placé au-dessus du titre. Le chapeau est écrit en italique et il est placé au-dessous du titre. L'introduction donne l'info la plus importante en peu de phrases. Le corps du reportage est composé de 3 parties, signalées chacune par un intertitre. On a mis en exergue un élément jugé important. Il y a une illustration accompagnée d'une légende. Il y a un encadré à cet article. Ici, l'encadré fait l'historique du collège Saint-Brandon. Il y a une conclusion au reportage. Et l'auteur de cet article l'a signé de ses initiales. De plus, le présent de l'indicatif est utilisé pour rapporter des faits et pour donner une information. Nous avons encerclé quelques verbes au présent, comme tu peux le voir à l'écran. Le discours direct est utilisé pour rapporter les paroles des personnes interviewées. Rappelle-toi que le style direct témoigne de la véracité de ton reportage. Tu auras aussi remarqué la mise en page en colonne. Faisons le point sur ce que nous venons d'apprendre. D'abord, on choisit une rubrique dans laquelle on classe l'article. On commence un reportage en écrivant d'abord un titre court mais accrocheur. Ensuite, on compose le surtitre. On le place au-dessus du titre. Après, on rédige le chapeau. On le place au-dessous du titre. On écrit l'introduction. Elle donne l'information la plus importante. On divise le corps de son reportage en parties. On annonce chaque partie par un intertitre. On encadre un texte qui donne des informations sur un élément jugé important. Comme support visuel, on utilise une illustration. Au-dessous de l'illustration, on écrit un texte appelé la légende. On met en exergue un élément qu'on veut que le lecteur remarque. La chute du reportage peut être une opinion personnelle. Et l'auteur signe son reportage de ses noms et prénoms ou de ses initiales. Faisons une activité pour voir si tu as bien compris ce que nous venons d'étudier. Remets les étapes de la rédaction d'un reportage dans le bon ordre. Voici la réponse. D'abord, on écrit le titre, puis on compose le surtitre, ensuite on rédige le chapeau, après on écrit l'introduction, puis on développe l'article en plusieurs parties, enfin on écrit la chute de l'article. Autour maintenant d'une activité sur des sujets d'actualité. Fais correspondre les sujets d'actualité de la colonne A à leur titre approprié de la colonne B. Voici les réponses.
Un incendie. Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. La visite papale. Le pape François foule le sol mauricien. Pluie torrentielle. Rivière en crue et route impraticable à Flac. Cyclone. L'alerte 2 maintenue à Maurice. Naissance royale. Le Royaume-Uni accueille le prince Archie.